If you smell what The Rock Quand on pense à Dwayne Johnson, on pense directement à un colosse avec une maîtrise parfaite de son sourcil et qui transpire le charisme. On sait tous qu'il vient de l'univers du catch, mais qu'en est-il de ce qu'il a vécu à Hollywood? Si vous pensez qu'il a commencé au cinéma avec la gloire, détrompez-vous. Est-il aimé de tous ses collègues acteurs? Loin de là. Et croyez-moi, celui qui détient le record pour le plus de selfies en 3 minutes a parcouru un long chemin avant d'exploser réellement au cinéma. Si moi je l'ai connu en ayant vu des vieux enregistrements de matchs de catch, j'aimerais bien savoir dans les commentaires comment vous avez fait la rencontre de ce titan du grand écran. Le tout premier rôle de notre Rock était dans Le Roi Scorpion, spin-off du film La Momie que je trouve excellent. Là, je parle bien sûr du film La Momie, et pas de ce navet qui est le premier long métrage de Dwayne Johnson. Même si le film a fait un bide, Dwayne reçut un cachet exceptionnel pour un premier rôle au cinéma. Il a gagné 5 500 000 $. Ah. Ouais. Et ça, c'est énorme! Après avoir empoché le pactole et vu sa notoriété due à sa carrière de catcheur, il est resté néanmoins une célébrité demandée et sans aucune surprise, il a joué dans quelques films considérés médiocres par la critique. Faut bien commencer quelque part après tout. En 2005, il est pris pour jouer dans l'adaptation cinématographique du jeu Doom. No, God! Qui lui valut une nomination aux Razzie Awards. No! Pour ceux qui ne savent pas, les Razzie Awards, c'est le contraire des Oscars. On récompense tout ce qui se fait de pire dans l'industrie du cinéma. Et dites-vous bien qu'ils n'ont eu aucune pitié. De toute façon, fallait pas s'attendre à une fidèle et bonne adaptation quand le propre scénariste du film s'empresse de s'excuser pour dire que le film a rien à voir avec le jeu. Punaise, en fait, c'était le même délire qu'avec Dragon Ball Evolution. Des scénaristes à qui on donne de l'or et qui nous font de la merde. Bon, après cet échec, c'était un peu chaud pour Dwayne, hein, il devait redorer son blason. Donc il a pas pris beaucoup de risques. Au final, il se fera remarquer dans des rôles secondaires comme par exemple Max la Menace où je le trouve exceptionnellement drôle. En 2010, il commencera à crever l'écran dans Fée malgré lui, où il jouera une fée. La sanction suprême. Je vous condamne à servir notre royaume. Vous devenez une fée des dents. En fait, il a pas vraiment fait des films que je dirais marquants. Et ça, c'était avant la consécration Fast and Furious en 2011. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il est passé de The Rock, le catcheur aux sourcils frétillants, à Dwayne Johnson, un des acteurs les plus bankable de ces dernières années. Nous sommes donc en 2011, la saga Fast and Furious bat son plein et accueille un nouveau personnage extrêmement badass, Luke Hobbs, incarné à l'écran par Dwayne. A l'origine, le personnage de Luke Hobbs était un rôle sur mesure pour Tommy Lee Jones, c'est-à-dire que tout ce qui était caractéristique du personnage ne pouvait être joué que par lui. Il y avait sûrement des vannes sur le fait que l'acteur fait toujours la gueule, ça j'en suis sûr. Mais comme souvent dans le choix d'un casting, il y a des imprévus, et en voici justement un. Vin Diesel et le réalisateur Justin Lin vont se réunir afin de réécrire totalement le personnage de Hobbs. Pourquoi? Eh bien, lors d'un post sur Facebook ayant pour sujet le casting de Fast Five, Vin Diesel remarqua le commentaire d'une femme lui proposant d'avoir en partenaire à l'écran Dwayne Johnson. L'idée intéressa fortement Vin qui alla directement en parler au réalisateur. Le résultat, un nouveau Hobbs. Et pour Tommy Lee Jones, le monsieur est passé à la trappe. Hein. Cette espèce de trou d'air. Ça avait l'air d'un type bien. Pour se sculpter un corps de mammouth, il s'est entraîné comme un bœuf et pris peut-être quelques fruits, on sait jamais. Hein. Question qui fâche? Naturel? Oui. Ouais. Oui, naturel. Naturel? Oui. Naturel? Oui. Naturel? Naturel? Oui. Il voulait être le plus énorme possible afin d'apparaître comme un prédateur pour les héros de Fast and Furious. Et ça a marché car aujourd'hui il est considéré comme un des personnages préférés des fans. Pendant le tournage du 7ème opus, il y avait une guerre d'ego entre lui et l'interprète de Dominic Toretto. Vin Diesel voulait recevoir autant de coups que lui en donnait, et pas un de plus. Il ne voulait pas paraître plus faible que lui et vice versa.
Vin a alors proposé l'idée d'un système de points afin d'être tous au même niveau. Mais bien évidemment, on lui a refusé cette idée, hein. C'était complètement idiot pour les producteurs et une perte de temps en plus. Froissé par ce refus, il a confié la mission à sa petite sœur productrice de bien regarder combien de coups il se prend pendant le film. Pendant que Dwayne, lui, de son côté, a demandé à des personnes qualifiées de surveiller que chacun des coups qu'il prend, il les rend. Maintenant, si vous regardez bien pendant le film, tout est fait pour montrer qu'ils sont de force égale. La question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Eh bah rien. Et cette petite guéguerre a commencé dès l'arrivée de Dwayne Johnson dans la franchise. Par exemple, quand Toretto explose Hobbs contre un mur dans Fast and Furious 5, il suffit de seulement 8 petites secondes pour qu'il lui rende l'appareil. En résumé, ça se joue à qui aura la plus grosse entre les deux acteurs et c'est bien dommage. À mon avis, le fait que Dwayne Johnson commençait à prendre énormément de place titillait sérieusement Vin Diesel. D'ailleurs, le succès du personnage est tel qu'il a eu son propre spin-off en 2019. Et ça n'a pas plu à une certaine personne. Pas du tout même. Et là, je parle bien sûr de Tyrese Gibson qui interprète Roman Pierce. Il publia en 2017 une photo sur Instagram en signalant clairement que si Dwayne Johnson jouait dans Fast and Furious 9, alors il n'y aurait pas de Roman Pierce, qui est de vous à moi le personnage le plus drôle de ces films. La raison est que quand il a appris qu'un spin-off se préparait autour du personnage de Luke Hobbs, il a trouvé ça dégueulasse de vouloir faire carrière solo, alors que cette franchise est censée être basée sur ce qu'ils appellent une famille. Mais ce n'est pas la seule raison à toute cette haine. Vu qu'un spin-off doit sortir au cinéma, ça signifie que le tournage de Fast and Furious 9 doit être décalé, et c'est en réalité particulièrement ce qui a bouleversé Tyrese. Parce que de l'autre côté, il est accusé par son ex-femme de maltraiter sa fille. Il était bouleversé et n'avait plus la garde de celle-ci. En plus de ça, il se dit presque sans sous. Dans tous les cas, il accuse Dwayne Johnson d'être la raison du décalage du tournage qui devait engendrer son prochain salaire, et carrément de tous ses malheurs en fait. This is all I got. Don't take my baby. Il s'excusera plus tard et dira que son comportement excessif est dû à sa prise de médicaments, et aussi à ses problèmes personnels. Et bah voilà, tout s'explique. Ah bah non. Après la sortie du film Hobbs & Shaw, qui est le 10 spin-off, Tyrese Gibson va republier un post sur Instagram pour tacler encore une fois The Rock. Encore. Ça fait beaucoup là, non? En raison du mauvais démarrage du film. Il va vite supprimer son post d'ailleurs. Est-ce que là on peut dire qu'il force un peu trop? Oui. Malgré tous ces clashs, force est de constater que Dwayne Johnson n'en a rien à foutre. Il a carrément pas le temps de blablater et je dois dire qu'il est pas du tout rancunier le gars. Il a posté sur Instagram des remerciements pour Vin Diesel pour l'avoir soutenu et pour la sortie du film. Il le remercie de l'avoir intégré à la franchise et montre une énorme reconnaissance envers lui. Et ça c'est beau. La vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude si elle vous a plu, le petit pouce bleu vous savez où il se trouve. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera grandement la chaîne à avancer. Salut!